Ok les gars, c'est comment les frérots, c'est comment? Là, c'est l'avant-match Barça-Atlético de Madrid. Là, on rentre dans les choses sérieuses. Les gars, je vous ai sorti la vidéo pronostic. J'espère que vous avez vu tous ceux qui m'ont demandé mes pronostics pour les autres matchs. PSG, Liverpool, Arsenal, Sporting, Bayern, Real Madrid. Et bien évidemment, j'avais donné un pronostic aussi Barça-Atlético de Madrid. Mais dans cette vidéo, il s'agissait de revenir sur notre équipe, notre club, notre Barça. Bien évidemment, les gars, on sait que c'est un match très important. C'est au Camp Nou. Le Barça, ça fait 16 matchs au Camp Nou. Ils n'ont pas perdu. Lorsqu'ils ont Gérard Martin, Gérard Maldini, excusez-moi, Koubarsi en charnière centrale, on sait que la statistique est là. Le Barça ne perd pas lorsque ces deux cracks-là sont titulaires. On a Jean Garcia derrière. On prie qu'il n'y ait pas de blessure entre-temps. Mais normalement, le match, à l'heure où je fais cette vidéo, le match, c'est demain. Le match, c'est demain. Normalement, là, il va falloir faire. Il faut mettre les bas sur, enfin les points sur les i, les bas sur les t. L'Atlético, vous n'êtes pas nos camarades. Cholo, tu nous as déjà humiliés ici en Copa del Rey. On a pris un 4-0. Vous êtes revenus. On était à deux doigts de faire une remontada. Si l'arbitrage était correct, si on avait un numéro 9 qui était correct, là, on n'a pas réussi à le faire. On a mis un 3-0. Il y a quelques jours, en Liga, on est parti là-bas. Vous avez fait tourner Cholo, il a fait tourner. Le Barça aussi a joué avec une intensité minimale. Voilà Lamine Yamal qui a fait un match sale. Voilà Pedri qui s'est réservé. Rafinha qui est blessé. Rashford qui a mis un but. Normalement, Lewandowski qui met aussi ce but-là. Voilà, victoire en Liga. Ça permet d'avoir 7 points d'écart sur le Real. On sait que la Liga, on a plié la Liga. Excusez-moi. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui suis là pour tourner. Non, c'est impossible que le Barça perde de 3 matchs. Encore qu'il y ait un Classico à jouer. Donc, si on maintient l'écart comme ça, normalement, au prochain Classico, dans un mois, on tape le Real Madrid sur la pelouse. On fait quelque chose d'historique. On remporte la Liga. Donc là, on n'a pas besoin de stresser par rapport à ça. C'est très bien que le Barça s'est imposé face au Cholo. Parce que au niveau de la mentalité, au niveau de la pression, on s'est retiré une pression. Parce qu'aller les taper là-bas chez eux, même s'ils avaient fait la rotation, c'était quelque chose de primordial. Aujourd'hui, le Barça va jouer au Camp Nou. Normalement, on doit se gérer. Laissez-moi m'asseoir. Je suis à l'aise dans mon élément. Le cadre, il n'est pas parfait. Mais les gars, je suis à l'aise. Je parle à mes gars, je parle à ma communauté. Les frérots, si vous me croyez, écoutez-moi très bien. Le Barça va se qualifier. Mais le match de demain, c'est le match aller. On va d'abord parler du match aller. Le Barça va se qualifier. Laissez-moi vous dire quelque chose. Le Barça va jouer au Camp Nou. Il n'y aura pas de défaite. On a vu ici, on est allé jouer contre Newcastle, on est allé à l'extérieur. Antiflick a dit la philosophie c'est quoi? Aller prendre le moins de buts possible. À la limite, on peut gagner, mais le plus important c'est de ne pas perdre avec un gros score. 1-1 face à Newcastle. Les gens ont crié, on est revenu au Camp Nou, on a mis 7 buts à 2. 7-2. Cumulé, c'était quoi? 8-3. Donc franchement, ne nous énervez pas. Au Camp Nou, depuis que le GOAT, Lionel Messi, est là, depuis qu'on a rouvert le Camp Nou, depuis que le GOAT est venu de manière discrète, il a mis une photo. Le Barça n'a pas perdu. Le Barça n'a pas perdu. On est sur un score. Est-ce qu'on ne va pas faire quelque chose d'historique? La dernière fois, là, c'était 15 matchs d'affilée. On avait gagné. Je crois qu'on est à 16. Donc, ça va être le 17e match au Camp Nou. Le Barça n'a même pas fait un match nul. C'est-à-dire que tous les matchs au Camp Nou, le Barça a gagné. Ça ne va pas s'arrêter là. Oui, on a gagné 3-0 face à l'Atlético. On n'a pas réussi à faire la remontada parce que score cumulé, ça faisait 4-3. Ils nous ont éliminés. Mais les gars, dans ce match-là, s'il y avait un peu plus de réussite, on allait passer. Mais là, normalement, on vient de les taper chez eux en Liga. Le Cholo, je pense que il voulait juste fatiguer le Barça. Parce qu'au match qui va aller au Camp Nou, il va aller avec Julian Alvarez titulaire. Il va aller avec, comment il s'appelle, le petit là, Lookman, Ademola Lookman. Il va aller avec lui titulaire. En défense, en latéral, ils auront Marcos Llorente, il va nous fatiguer. Ils auront Griezmann, il va nous fatiguer. Ils auront Marc Pubil, il va nous fatiguer. Voilà. Voilà, parce que là, Marc Pubil, je ne sais pas s'il était blessé, s'il avait quoi, s'il était suspendu, mais là, on a vu contre Lamine Yamal, il a mis Nico qui s'est fait en une mi-temps, Nico, je sais pas, il s'est fait traîner partout. Il comprenait pas sa vie. Lamine Yamal, des petits ponts par là, des roulettes par là, des virgules par là, des appels en profondeur. Il est obligé de faire carton rouge. À un moment donné, il attrape le ballon avec ses mains, tellement il a rendu fou. Il a rendu fou. Donc moi, je dis, le match face à Lamine Yamal là, de Nico, normalement, il va plus occuper ça. Ce sera peut-être Marc Pubil ou Rougerie ou quelque chose. Mais de l'autre côté Rashford, Cancelo, ça va être Marcos Llorente. On l'a vu, Marcos Llorente, il est chiant. Ce gars-là, il est parti à Liverpool. Il a fait du sale. En équipe nationale, il a fait du sale. Même face au Barça, dans le match où il nous tape 4-0, il a fait du sale. Donc normalement, il faut s'y attendre. Il faut s'y attendre. Le Cholo, il va venir avec une équipe parce que la Liga, il sait qu'il a perdu. Son objectif, c'était de fatiguer le Barça. Et je pense que dans le scénario du match, s'il n'y avait pas le carton rouge, il aurait peut-être fait rentrer à la 70e minute Alvarez, Lookman pour essayer de piéger le Barça en contre. Mais non, il y a le carton rouge. Il a fait rentrer sur l'autre. Il a dit, va courir, va courir. Mais sinon, normalement, le Cholo, là, il sait qu'il a tout à jouer là. Écoutez, moi je vous dis quelque chose. Écoutez-moi très bien.
le Barça va s'en charger. Moi, je vous dis le pronostic, le Barça, là, avec le 11 titulaire, le même 11 qu'on a aligné contre l'Atlético en Liga, mais tout simplement, ce sera le 11 avec, à la place de Araujo. Tu me mets monsieur Jules Koundé, donc Jules Koundé, Koubarsi, Gérard Martin, avec monsieur Cancelo à gauche. Voilà, le terrain, je veux Eric Garcia, que tu me combines avec Pedri. En 10, tu me mets Fermin. À gauche, tu me mets qui? Tu me mets Marcus Rashford, j'ai besoin de lui. Devant, Lewandowski. Et à droite, tu me mets Lamine Yamal. Les frérots, le pronostic, je vous avais dit 3-1. Voilà, 2 buts d'écart. C'est tout simplement ça. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Le football, ça reste notre passion. Le plus important, c'est la santé. Bonne chance au Barça et on est ensemble les frères.